Bonsoir à tous et à toutes sur la thématique. Donc, tout d'abord, prière, louange, témoignage. Ce mardi 26 avril 2022, on poursuit sur le sujet du Moyen-Orient. Et si une génération s'élevait, et si une génération comprenait quelle valeur elle avait, et ça ne s'arrête même pas simplement à une région sur un continent, ça s'adresse même à toute une génération dans plusieurs continents. Nous sommes une génération choisie pour appeler, pour montrer son excellence. Écoutez cette chanson. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire je marche avec puissance? Ah ben non, avec détermination. Vous confessez je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais. Qui veut le confesser ce matin nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'ai donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai, où je suis. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis.
Amen. Amen, amen. Et toi, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que, est-ce qu'un jour, finalement, on a cette réponse? Euh, qui suis-je réellement? Qui es-tu réellement? Euh, Est-ce que tu penses que tu sais véritablement qui tu es? Est-ce que tu sais quelle est la place que tu as et l'importance que tu as pour Dieu? Est-ce que tu sais ça? Et cette réponse, et avoir cette réponse, c'est formidable parce que ça change tout. Ça change tout à ta vie, ça change tout à ta vision de ta vie. Ça change tout parce que tu saisis, que tu comprends tout d'un coup pourquoi tu es là. Quel est le sens de ta vie? Et ta vie a du sens. Ta vie a du sens. Contrairement à ce que tu penses que ta vie n'a pas de valeur. Mais on veut te faire croire que ta vie n'a pas de valeur. On veut te faire croire que ta vie n'a pas de valeur. Mais écoute-moi bien. Fais-moi confiance. Ta vie a beaucoup plus de valeur que ça. Ta vie a tellement de valeur et c'est pour ça qu'on veut te faire croire que ta vie n'a pas de valeur. Parce que si tu crois que ta vie n'a pas de valeur, ce que tu vas en faire ne sera pas le fruit qu'aurait voulu Dieu. Si tu crois que ta vie n'a pas de valeur, tu l'abandonneras à ta vie. Alors que Dieu veut que tu t'accroches, que tu trouves le bonheur là où tu peux le trouver, que tu trouves le bonheur et que tu ailles le chercher ce bonheur parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Ne pense pas que ta vie n'a pas de valeur. Ne pense pas pourquoi toi, quelque part, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi? Ne te pose pas cette question parce que le Seigneur sait et que le moment où tu devras connaître, mais tu le sauras aussi. Et tu prendras conscience que ta vie a tellement d'importance à ses yeux et à sa valeur, et tellement de valeur que tu te réjouis le matin quand tu te lèves, tu te réjouis le midi et tu te réjouis le soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que au-dessus de tout, tu règnes et tu es grand, Seigneur mon Dieu. Sois béni éternel mon Dieu. Seigneur a donné ce qu'on appelle des fruits. Des fruits, tu produis des fruits, mais tu ne te rends même pas compte que tu produis des fruits. Et les fruits, c'est pas dans des choses qui nous paraissent extraordinaires. Dans des choses qui vont paraître extraordinaires. Je parlais récemment avec une personne et on parlait du passage de la Bible. C'est le passage où Moïse se retrouve devant la mer et que soudainement la mer s'ouvre et que des individus traversent cette mer. Et je lui dis alors que, à mon avis, ce passage-là est une forme d'allégorie. Je ne pense pas que véritablement qu'il y ait une mer qui se soit ouverte. Mais je pense que cette allégorie montrait que Moïse, l'envoyé de Dieu, a conduit son peuple dans des chemins les plus difficiles, dans les chemins les plus incroyables. Ce que ce peuple n'aurait pas pu faire avec cet homme-là, ce guide-là. Il est arrivé, il a conduit son peuple et il a fait traverser la mer pour pouvoir sauver son peuple. Et je pense que c'est une allégorie. Je pense que c'est une allégorie. Et c'est de montrer comment la foi extraordinaire, la foi non seulement de cet homme, mais de toutes ces personnes qui l'ont suivi, de toutes ces personnes. Il n'avait rien. Il n'avait quoi? Qu'un bâton. Il n'avait rien. Mais il avait une foi incroyable. Et il avait Dieu avec lui. Et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Et c'est ça le message que souhaite transmettre ce passage-là. C'est ça le message. Crois en Dieu. Crois en Dieu et tu feras des choses extraordinaires. Tu accompliras des actions que même toi,
tu n'aurais jamais pensé avoir les capacités de pouvoir accomplir. Parce que Dieu a mis en toi des dons incroyables. Et tu n'as même pas idée, des dons que Dieu a mis en toi. Mais Dieu n'a pas mis en toi ces dons en vain. Tu as mis ces dons en toi pour que tu accomplisses des actions qui sortiront de l'ordinaire, que même toi, tu n'aurais pas pensé être en capacité de pouvoir réaliser ces actions. Dieu a mis en toi son amour, Dieu a mis en toi sa confiance. C'est ça, quand tu prends conscience de cette confiance que tu as en toi, de cet amour que tu as en toi, tu restes stable. Tu restes stable et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Parce que tu es grand et que tu es là. Il est présent, il est parmi nous. Et béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu des armées, car il est au-dessus et il règne. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et quand ce que je dis qu'il est au-dessus, c'est qu'il est au-dessus des puissances. Et que Seigneur, notre Dieu, celui en qui nous croyons, est plein de bienveillance et d'un amour incomparable, incommensurable, formidable. Et si tu comprends pourquoi, tu vas aller dans des endroits, où on va vouloir te faire croire, tiens, à cet endroit-là, tu ne dois pas être, à cet endroit, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Est-ce que des êtres humains peuvent te dire, comme toi, qui ont été faits à l'image de l'homme, peuvent te dire, tu n'as pas ta place. Moi, je te dis, tu as ta place. Et je te dis que tu as toute ta place. Et que c'est pour ça que, en fait, sinon, c'est pour ça qu'en fait, c'est toute la contradiction. C'est que, sinon, on ne te le dirait pas. Si tu étais dans la déchéance, si tu étais dans la perdition totale, je te rassure, tu n'entendrais pas ce type de parole. Parce que ça ferait le plaisir, le bonheur du mal. Donc pourquoi te faire remarquer que tu es dans la perdition? Pourquoi te faire remarquer que tu es dans le mal? Non, on te fait remarquer justement lorsque tes œuvres produisent du fruit. Lorsque tes œuvres vont ou ont la capacité de produire du fruit. Celui que l'on repère comme ayant des fruits extraordinaires. Celui ou celle qu'on repère ayant des fruits extraordinaires, ils vont faire en sorte que ces fruits n'éclorent pas. Et quand je te parle des fruits, quand on parle des fruits de l'esprit, c'est une manière imagée, c'est tous ces dons que Dieu a mis en toi. Et ils vont faire en sorte que ces dons-là ne s'ouvrent jamais, que ça ne puisse pas être su, que ça ne puisse pas être vu. Et avant même que tu puisses entrer en action, ils vont faire en sorte que ces dons-là se referment sur toi. Ce n'est pas que tu n'es pas à ta place, c'est que tu as des dons incroyables. Tu as des dons incroyables. Et ceux et celles qui ont des dons incroyables. La foi est un don incroyable. La foi est un don extraordinaire. Et il y en a qui naissent avec une foi extraordinaire. Et il y en a qui l'acquièrent avec l'âge et le temps. Et il y en a qui décident que, bien qu'ils ont la foi, que ça leur est égal. Et ils choisissent le chemin du mal. Mais ceux qui se maintiennent dans la foi, peu importe les épreuves et les difficultés de la vie, les bonheurs, les joies, les difficultés, ceux-là qui se maintiennent en toute situation dans la foi ont une foi
extraordinaire. Et je t'assure que, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Dieu ne veut pas que les individus vivent dans la misère. Dieu veut que les individus vivent bien. Et toute son œuvre est faite pour que les individus vivent bien, confortablement. Mais les individus, les hommes, quand je dis les individus, les hommes, ont décidé, pour certains ont décidé de vivre loin. Et ils font penser que le mal permet d'aboutir à ce que l'on souhaite. Mais la réalité, c'est que les dons que tu as, normalement, si elles ne se ferment pas, te donnent la capacité de faire des actions extraordinaires, d'œuvrer de manière extraordinaire. Ces dons, voilà, ces dons sont... Tu les as en toi. Il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu prennes conscience. Moi, je te parle, je fais cette vidéo, je suis en France. Et j'ai conscience que la France est un pays où nous vivons quand même dans un système dans lequel nous avons quand même une certaine opulence. Nous avons des dispositifs qui sont mis en place. Et nous avons quand même un système étatique qui nous permet de nous prémunir de certains dangers, de certains risques. Il y en a beaucoup. Peut-être vous qui regardez ces vidéos, vous ne vivez pas dans ce système. Mais en France, il y a aussi des territoires où c'est aussi la zone. C'est pas, tout n'est pas, voilà, super. Il y a aussi des territoires où on se pose la question, même en France, de savoir si on est en France. Il y a aussi des territoires d'outre-mer qui sont en difficulté, et qui ne comprennent pas qu'on ne vienne pas les aider. Donc, il y a aussi cette réalité-là, qui est aussi la nôtre. Mais toi, tu vis peut-être une réalité, ou dans un système, ou dans un système politique où c'est clairement affiché que c'est la persécution, c'est l'oppression de la population. Et tu regardes cette vidéo. Quand on vit dans une société, on est signataire de ce qu'on appelle un contrat social. Sauf que tu n'es pas signataire, tu n'as pas signé véritablement ce contrat. Mais le simple fait de vivre les uns avec les autres font que tu es adhérent, plutôt adhérent, pas signataire, mais adhérent, adhérente de ce contrat social. Tu as accepté de vivre dans ce système et de vivre selon les règles de ce système qui ont été instituées, et tu es un membre actif dans lequel tu participes à ce système-là. Mais n'oublie pas que Dieu t'a donné des dons, et que ces dons-là, tu peux les utiliser pour changer ce système. Tu peux les utiliser pour changer ce système, plutôt que de se plaindre de la situation dans laquelle tu vis. Pose-toi la question de savoir ce que tu peux faire pour faire changer cette situation. Pose-toi la question de savoir comment tu peux œuvrer pour faire évoluer les choses. Pose-toi la question de savoir ce que tu peux faire pour faire savoir ce qu'il se passe. Parce que de toute manière, le silence ne te servira pas. Le silence ne te servira pas. Tu te tairas, les autres se tairont, tout le monde se taira. Tu as des dons, utilise-les. Vous êtes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Donc, œuvrez au quotidien, œuvrez du mieux que vous pouvez, œuvrez tous les jours, car Dieu est grand, et que les dons que vous avez, si vous les mettez tous ensemble, vous ferez des choses extra.
ensemble. Ensemble, vous êtes la génération de demain. Ensemble, vous êtes la génération qui œuvrera pour la paix. Ensemble, vous êtes la génération qui évoluera pour la modernisation, dans la prise en compte des défaillances de notre système écologique. Ensemble, vous transformerez ce monde. Parce que vous êtes une génération choisie, que vous soyez du continent africain, de l'Océanie, de l'Europe, des Amériques. Vous êtes une génération qui a été choisie pour montrer sa différence. Et la différence, c'est dans l'implication. Dans l'implication, un vote n'est pas anodin, un vote est important. Un vote, si tu rates un vote, même le vote que te semble pour toi inutile est important. Si ce vote a été mis en place, c'est qu'il y a une raison. Toi, tu n'as pas de raison de ne pas aller voter, hormis que tu sois dans une incapacité totale, mais tu n'as pas de raison de ne pas aller voter. Il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pendant des années, au prix parfois de leur vie, pourquoi que tu puisses avoir ce droit de voter. Il faut une génération qui se lève, une génération qui clame haut et fort quels sont ses besoins, quels sont ses droits, quelles sont ses actions pour que ce monde puisse être transformé et change. Et change. 3 ans, c'est ce qu'ils disent. 3 ans pour changer le cap écologique. Bon, je vous avoue que 3 ans, j'ai un gros doute sur ce délai de 3 ans. Mais c'est surtout de se dire que c'est là que la différence va se faire. C'est là. Et cette différence-là, nous devons la construire tous ensemble. Parce que le monde de demain, c'est ensemble que nous allons le construire. C'est ensemble. Nous sommes la génération de demain. Nous sommes la génération qui définira le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et cette carte d'électeur et électrice que tu as est importante parce que tu choisis. Il ne faut pas te dire que certes, que ton vote est inutile. Parce que tu choisis. Et tu choisis qui va te représenter. Et tu choisis, parce que tu as choisi qui allait te représenter ou pas. À un moment donné, tu auras le choix aussi de pouvoir décider que le mandat ne correspond pas. Mais tu choisis, tu es impliqué, tu es investi dans cette société. Et ça, c'est important. Que vous soyez du Moyen-Orient, que vous soyez de peu importe la région du monde où vous êtes en droit de choisir. Vous êtes en droit de faire entendre votre voix. Vous êtes en droit pacifiquement, je précise bien, pacifiquement, en droit de faire entendre vos voix pour dire non, pour dire stop. Stop. Vous êtes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et l'excellence n'est pas là où vous pensez. L'excellence, c'est dans ce que vous allez pouvoir bâtir ensemble. Et c'est ça qui fera la différence. À l'individualisme latent, vous opposerez la solidarité d'une génération entière. Car vous ne regarderez plus à ce qui fait vos différences, mais vous regarderez à ce qui vous rend les uns et les autres solidaires. L'avenir, notre avenir, est lié les uns aux autres et au-delà même des frontières. Il n'existe plus de frontières. La maladie nous a montré qu'il n'existait pas de frontières et que lorsque nous sommes confrontés
à des pandémies, et ben la frontière, on ne se pose plus cette question-là. Il faut agir ensemble. Et c'est comme ça, c'est ce monde-là sur lequel il faut penser. Il faut agir ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer l'Afrique à l'Occident, ou à l'Océanie ou aux Amériques. Il s'agit de se questionner sur quel avenir nous voulons. Et il s'agit de lutter pour que chaque individu puisse avoir le droit de vivre correctement dans le respect des droits individuels, ceux écrits dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est ça la réalité. Et lorsque nous parviendrons ensemble à accéder à ce fonctionnement-là, ça serait une véritable révolution des mentalités. Une véritable révolution. Mais je pense que nous sommes arrivés dans une période où nous souhaitons avoir cette révolution des mentalités, où nous ne souhaitons plus fonctionner comme nous avons fonctionné pendant des années. Nous voulons du changement. Je pense que tu veux du changement. Moi, je veux du changement. Toi, tu veux du changement. Tu es aussi peut-être fatigué de ce qui peut paraître être comme des inégalités, des injustices. Tu te poses des questions, tu te demandes quand est-ce que ça va changer, pourquoi ton injustice, pourquoi toi tu galères pendant que d'autres sont tout le temps à l'aise. Eh ben, ne te pose plus cette question. Pose-toi la question de savoir comment tu vas faire pour changer ça. Ne te pose plus la question. Parce que contrairement à ce que tu penses, il y a beaucoup de personnes qui veulent te tendre la main. Mais il faut que tu arrives à la saisir. Il faut que tu arrives à la saisir. Dieu est présent parmi nous. Et son amour transforme les cœurs. Son amour transforme les cœurs. Alors ensemble, avançons ensemble vers un monde différent. Avançons ensemble pour un monde différent. Parce que tu es grand, il est grand. Donc je vous propose d'écouter une chanson. Allez, Pamoja. De génération en génération, Canaillès, régénération pour la vie. Qui sont ces Français qui mangent extra chaque matin? Est-ce votre mamie gâteau? Seuls les gourmands savent. Avec Déborah Mikaï. Un seul cœur, d'une seule voix, cette guerre des nations, une et une voix, un message, chanter les verbes du royaume, pas marqué par la Cana. Nous irons jusqu'au bout, partager les rêves. Oh, Devil's in a dream, Imajabu, avec Jésus. Oh, 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 Imajabu, avec Jésus. Oh, 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 partager les rêves.
et que je ne peux pas. Il ne peut pas. Imajabu, Imajabu, avec Jésus. Amuja, Mikaeza, Amuja, Awesu, Mikaeza, Amuja, Mikaeza, Amuja, Awesu, Mikaeza, Amuja, Amuja, Mikaeza, Amuja. Imajabu. Imajabu. Super, hein? Super. Les artistes de Madjabou et Déborah Loukalou. Un petit moment de prière. Seigneur mon Dieu, merci beaucoup pour ce moment de prière, de louange, de témoignage. Seigneur, ta parole est bonne, ta parole fait du bien, ta parole libère, Seigneur. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu fais au quotidien, Seigneur. Je voudrais prier pour une génération, Seigneur, une génération qui veut, Seigneur, du changement. Je voudrais prier pour cette génération du Moyen-Orient, Seigneur. Seigneur, qui jusqu'à maintenant n'ont pas vu ton œuvre, Seigneur. Seigneur, qui ont gardé la foi, mais Seigneur, même dans les pires des terreurs, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier pour que, Seigneur, tu puisses apporter ta lumière, Seigneur, à cette génération, qui puisse retrouver la liberté, Seigneur, de se mouvoir, la liberté d'expression, la liberté d'agir, Seigneur, qu'on puisse les écouter, les entendre au-delà des frontières, Seigneur, qu'une génération s'élève pour te crier son amour, qu'une génération s'élève, Seigneur, pour qu'il y ait des miracles, Seigneur. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, sois béni pour ton amour. Sois béni, Seigneur, parce que je sais que tu peux, là même dans les terres les plus arides, Seigneur, tu arrives à faire éclore des fleurs. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, parce que tu changeras le cœur de toute cette génération. Sois béni parce que tu feras des miracles, Seigneur. Sois béni parce qu'ils ne regarderont plus jamais à ce qui fait leur différence, Seigneur, mon Dieu, mais à ce qui les assemble. Une génération qui a été choisie, Seigneur, mon Dieu, oui, choisie pour montrer son excellence. Sois béni, Éternel, mon Dieu, parce que tu feras des miracles dans la vie de ces enfants. Sois béni, Éternel, mon Dieu, parce que tu feras des miracles dans tous ces pays, Seigneur, mon Dieu, dans tous ces pays. Je crois, moi, que la religion, Seigneur, ça va au-delà, Seigneur, d'un livre. Je crois que la religion, Seigneur, ce sont des croyants et des croyantes qui suivent, Seigneur, qui suivent ta parole, Seigneur, et qui ont foi en toi. Et je crois que ça, Seigneur, ça puisse rassembler, ça puisse unir, Seigneur, des individus au-delà même de l'étiquette de leur religion, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui croient en ta parole, sois béni, Éternel, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu nous apportes reconfort, Seigneur, au quotidien. Tu nous apportes reconfort et ton amour, Seigneur, n'a point de limite. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, parce que pour ce que tu feras pour cette génération, Seigneur. Sois béni, Seigneur,
pour tous les miracles, tous ces dons, Seigneur, qui prendront conscience qu'ils ont, parce qu'ils sont des dons, Seigneur. Seigneur, tu as donné à chacun, à chacune des dons incroyables, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils fassent des actions incroyables. Ta vie a de la valeur, ma vie a de la valeur, nos vies ont des valeurs. Alors réunissons-nous pour former la génération de Dieu. Bonne soirée.